Bonsoir mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet autre temps d'information. Voici le sommaire de ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, ne sera pas candidat à sa succession pour un troisième mandat en octobre 2020. C'est une annonce solennelle du chef de l'État ce jeudi 5 mars 2020 au cours de son adresse sur l'état de la nation devant le Congrès ivoirien à Yamoussoukro. Nous revenons au cours de cette édition sur les grandes lignes de cette première réunion des parlementaires. Bienvenue dans ce 23h. Avant de décrypter l'adresse du président de la République sur l'état de la nation, je vous donne lecture de ce télégramme émanant de la présidence de la République adressé à son Excellence Monsieur Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République togolaise. Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En vous renouvelant sa confiance, le peuple togolais réaffirme ainsi sa volonté de vous voir poursuivre l'œuvre de construction d'une nation forte et prospère à laquelle vous vous attelez sans relâche en vue de son bien-être. En cette heureuse circonstance, il me plaît de former des vœux choisis de santé et de réussite totale pour votre Excellence, de même que ceux de paix et de prospérité toujours croissante pour le valeureux peuple frère du Togo. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous assurer de mon entière disponibilité à continuer d'œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des liens exceptionnels d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays et nos deux peuples. Très haute et fraternelle considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À présent, passons à l'actualité de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Ce jeudi 5 mars, le Parlement ivoirien était réuni en congrès à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Face aux élus de la nation, le président de la République, Alassane Ouattara, a dressé le bilan de sa présidence depuis 2011. Son message au Parlement comportait aussi un projet de révision constitutionnelle et le clou de cette adresse, c'est bien sa décision de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, conformément à ses engagements. Voici le rapport de Viviane Aïma. C'est ce jeudi 5 mars 2020, à Yamoussoukro, ville symbolique, que le président de la République, Alassane Ouattara, a choisi de convoquer pour la toute première fois le congrès du Parlement ivoirien, ainsi que l'autorise l'article 114 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République devait délivrer un message sur l'état de la nation. Députés et sénateurs qui composent les deux chambres du Parlement ont répondu à cette convocation. Ils étaient à l'appel au nombre de 312 sur un total de 350 parlementaires. C'est devant cette auguste assemblée, reflet du peuple de Côte d'Ivoire, car composé de ses représentants, que le président de la République a délivré un message dense, présentant tout d'abord son bilan de 9 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. De 2011, année de sa première investiture, à cette année 2020. Le président de la République a rappelé les actions urgentes qu'il a dû mener pour relever la Côte d'Ivoire au sortir de la crise post-électorale, avant de présenter l'état d'exécution de son programme économique, social et politique pour lequel il a été élu par les Ivoiriens. Mis à part son bilan d'exercice, le président de la République a proposé 3 réformes constitutionnelles au Parlement. Puis en dernier, le président de la République s'est penché sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Là, avec une grande élégance, une grande modestie pour lui-même et une grande vision pour son pays, la Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait cette importante annonce. Tout au long de ma carrière et durant les 2 mandats que vous m'avez confiés à la tête de notre beau pays, j'ai toujours accordé une importance toute particulière au respect de mes engagements. Dans le même esprit, j'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence,
je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui. Une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens honnêtes, compétents et expérimentés qui ont appris à nos côtés comme nous l'avons fait aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Par cet acte, je vais donner la possibilité à des Ivoiriens plus jeunes de poursuivre l'œuvre de modernisation de notre pays et de conduire la destinée de notre nation avec toute l'énergie nécessaire. Je veux aussi assurer les conditions d'une passation de pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre, pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Bien évidemment, je voudrais vous rassurer, je resterai disponible pour apporter ma contribution par mes conseils et mes relations. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, honorables députés, vénérables sénateurs, je voudrais pour terminer vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre importante contribution dans la bonne marche de notre pays. Je remercie tous mes concitoyens qui m'ont élu à 2 reprises et qui m'ont accordé leur confiance durant toutes ces années. Cette mission a été exaltante et cela a été un honneur, une grande fierté pour moi de servir mon pays au plus haut niveau. À tous, je vais dire que notre beau pays, la Côte d'Ivoire, est appelé à un grand destin, celui d'être un modèle en Afrique et dans le monde. C'est une promesse forte de nos devanciers. C'est un idéal que nous devons porter ensemble pour bâtir une nation forte, unie et prospère. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient ainsi de réécrire durablement l'histoire politique de la Côte d'Ivoire en devenant désormais la boussole en matière de gouvernance et d'alternance politique en Côte d'Ivoire. Voilà qui est donc annoncé. Alassane Ouattara, désireux de passer le témoin à une nouvelle génération, ne briguera pas un 3e mandat. Cette information inédite a suscité bien des réactions dans l'assistance. Certains se désolant, d'autres acclamant la grandeur de l'homme d'État qu'est Alassane Ouattara. Un florilège d'émotions recueillies par notre reporter Alexis Ouetraogo. Il part. Il l'a dit sous les yeux de Félix Houphouët-Boigny dans cette salle de la Fondation pour la recherche de la paix. Alassane Ouattara ne sera pas candidat à sa propre succession. Dans la salle, c'est la douche froide, trahie par quelques acclamations et quelques protestations. L'émotion est intense. Presque tout le monde pleurait dans la salle quand il a annoncé qu'il n'allait pas être candidat. Les députés, des sénateurs, tout le monde était en larmes. Et Alassane Ouattara, en tout cas, est une légende. C'est un exemple. C'est un homme digne. Il est noble. C'est un démocrate. Et les hommes comme Alassane Ouattara sont rares. Après le bilan qui venait juste dégrainer, un bilan aussi extraordinaire, un bilan largement positif, un bilan incroyable. Après cela, on ne s'attendait pas à ce qu'il vient nous dire qu'il se retire. Vous voyez. Donc il y a eu beaucoup d'émotions, j'étais parmi de ceux qui ont été le plus émus. Je crois que moi je suis peiné
parce que j'ai tellement misé tout sur le président Alassane. Le président de 20 à 2050, de 2020 à 2050. Aujourd'hui, je constate que lui-même, il ne veut plus. Mais je crois que c'est une décision qu'il a prise. Quand il descend du pupitre, son épouse Dominique Ouattara le rejoint sur scène pour saluer l'Assemblée. Sur les marches qui le portent hors de cette salle, on veut le toucher, profiter encore quelques instants de sa présence. Ce jeudi 5 mars 2020, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, aura gravé en lettres d'or son histoire à la tête de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a donc mis fin au débat juridico-politique sur l'option d'une candidature pour un troisième mandat, bien que la Constitution le lui permettait. Sur la Constitution d'ailleurs de cette troisième République, le chef de l'État a soumis au Parlement un projet de révision portant sur des réajustements au niveau des institutions. Voici un extrait du discours du chef de l'État à propos des articles visés par cette réforme. On regarde. Je voudrais rappeler que la révision de la Constitution relève d'une procédure normale, prévue par la Constitution elle-même. Il est vrai que les révisions constitutionnelles suscitent méfiance et suspicion, car l'histoire récente de notre pays et celle de bien d'autres ont montré qu'elles ont souvent servi de prétexte pour pérenniser un pouvoir ou pour exclure des adversaires politiques du jeu électoral. Je veux vous rassurer. Le projet de révision de la Constitution que je vous soumettrai ne s'inscrit nullement dans cette optique. Cependant, il est apparu nécessaire d'initier quelques adaptations dans la Constitution de la Troisième République, dans le souci d'améliorer cette Constitution et de pérenniser un modèle de fonctionnement de l'exécutif qui a démontré son succès et son efficacité. Il s'agit également de procéder, comme l'ont préconisé d'éminents juristes, notamment le président du comité d'experts chargé de la rédaction de l'avant-projet de Constitution, à des aménagements techniques pour assurer un meilleur fonctionnement des institutions. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, honorables députés, vénérables sénateurs, la première modification importante est relative au statut du vice-président de la République. En effet, au regard de notre expérience actuelle, je propose, au lieu d'un ticket, que le vice-président de la République soit nommé par le président de la République avec l'accord du Parlement, comme c'est le cas présentement. Avec la Constitution du 8 novembre 2016, qui a vu la nomination de M. Daniel Kablan-Duncan à la fonction de vice-président de la République, avec l'accord du Parlement, le couple président de la République, vice-président de la République, a fonctionné de manière efficace et harmonieuse, ce qui a permis une collaboration étroite et efficace au sommet de l'exécutif. C'est donc l'expérience heureuse d'un vice-président de la République nommé après l'élection du président de la République que je voudrais proposer de pérenniser par la modification de l'article 55. Et cette modification induit celle des articles 56, 57, 59, 62, 78 et 79. La deuxième réforme importante concerne le pouvoir législatif, c'est-à-dire vous, messieurs les députés et les sénateurs, avec la modification de l'article 90. Elle est relative à la continuité parlementaire. Ainsi, en cas d'impossibilité d'organiser des élections parlementaires dans les délais prescrits par la Constitution, actuellement c'est décembre 2020,
Il est proposé que le Parlement demeure en fonction jusqu'à l'organisation des prochaines élections. La troisième réforme majeure que je propose a trait à l'organisation judiciaire. Elle vise à consacrer la Cour de cassation et le Conseil d'État comme des institutions de la République au même titre que la Cour des comptes. Ainsi, la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes deviennent les trois institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Cette réforme, qui a pour conséquence la disparition de la Cour suprême, répond au souci d'une rationalisation institutionnelle en vue d'un meilleur fonctionnement des institutions judiciaires. La modification proposée porte en conséquence sur les articles 143, 144, 146 et le chapitre 4 du titre 9. Elle implique la modification de l'article 160. Les autres réformes envisagées, suite aux observations formulées par le comité d'experts, consistent en l'aménagement, au redressement de missions ou à la reformulation de certaines dispositions. Elles concernent les articles 74, 90, 94, 101, 109, 134, 137, 177 et 182. Le contenu de ces aménagements sera détaillé dans l'exposé des motifs du projet de loi portant révision de la Constitution. Ce congrès a aussi enregistré la présence des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Présents à cette cérémonie, ils ont livré à l'issue de l'intervention du président de la République leurs impressions au micro de nos reporters suivant cet élément. Les grands hommes ont une vision. Cette vision va au-delà de leur personne. Cette vision que le chef de l'État vient de nous démontrer, non seulement il aime notre pays, la Côte d'Ivoire, mais il veut que cette Côte d'Ivoire-là demeure toujours en paix. D'abord, c'est très émouvant. Vous voyez, la salle était très calme, malgré la profondeur du discours du président, parce que c'est un grand homme. Ce qu'il a dit c'est conforme à ses engagements. Mais il est vrai qu'il a senti que beaucoup d'Ivoiriens, quelles que soient les choses, auraient souhaité la voir encore. Mais le président Ouattara a toujours été un grand homme. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de le connaître depuis Dakar, depuis la BCAO, tout au début des années 80. Il est resté tel qu'il est. Et j'allais dire à notre corps défendant, il est resté conforme à ses engagements. Je repars triste parce que le président Alassane Ouattara a tout donné à la Côte d'Ivoire. Donc nous disons merci au Seigneur qui nous l'a donné. Nous disons merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, pour ce qu'il est pour la Côte d'Ivoire et ce qu'il va demeurer pour la Côte d'Ivoire, car il a dit qu'il restera là pour accompagner la nouvelle équipe qui sera en place. Nous venons d'assister à quelque chose d'historique. Nous venons de voir un grand homme, quelqu'un qui veut réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire et donner à la Côte d'Ivoire ce qu'elle n'a jamais connu. De voir, comme il a dit lui-même, opérant donc de la présidence, un président partir et un autre entrer. C'est une histoire qui nous offre à cette génération à laquelle il veut laisser le pouvoir. Et nous sommes confortés dans ce qu'il a dit. Il est allé au-delà de la construction matérielle du pays pour que nous ayons des textes, pour que nous ayons des lois, pour que nous ayons une constitution qui nous évite tout ce qui nous est arrivé par le passé. Je pense que ça, c'est extrêmement important. C'était un chantier extrêmement important. Tout ce qui a été fait pour que le pays se remette en marche a été bien fait. Mais il faut que cela repose sur un socle important. Et hommes politiques ont aussi décrypté le message adressé par le président de la République. Voici leur analyse. Aujourd'hui, c'est un jour émotionnel.
c'est très dur. C'était dur de voir un homme comme le président Alassane Ouattara s'en aller. C'est une partie de nous-mêmes. À un moment donné de son discours, non seulement j'ai reconnu Félix Houphouët-Boigny, mais j'ai reconnu Nelson Mandela. J'ai reconnu Luther King parce qu'il avait un rêve pour son pays. Et aujourd'hui, il a un autre rêve, la chaîne des générations. Il croit à cette chaîne des générations, à cette conjugaison des compétences à la Côte d'Ivoire rassemblée, cette Côte d'Ivoire forte de sa diversité, conquérante. Il veut cette Côte d'Ivoire, mais il le veut pour tous les Ivoiriens, pas seulement pour les militants RHDP. Je crois que c'est un grand discours. Un grand discours, d'abord à travers l'annonce du président de la République de ne pas être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. C'est très important parce que beaucoup de spéculations circulaient. C'est un acte fort, il faut le saluer. Deuxièmement, il n'y a pas eu de tripatouillage pour éliminer des candidatures à travers la réforme constitutionnelle. C'est aussi un acte fort qui montre bien que le président Ouattara veut créer les conditions d'une compétition équitable, transparente et pour permettre à celui que les Ivoiriens souhaitent voir à la tête de ce pays d'être l'élu de demain. Le président a fait un grand discours en disant devant la nation qu'il ne se représentait plus pour un troisième mandat. C'est affaire normal, puisque la Constitution ne lui permet pas d'être encore candidat. Donc c'est affaire normal et le président a respecté la Constitution parce qu'en réalité, après 2 mandats, il devrait partir et ce qu'il vient de dire au grand bonheur des Ivoiriens. Donc nous sommes merci au président qui a respecté la Constitution ivoirienne. Il vient de démontrer qu'il est le grand dépositaire de l'ophotisme. Mais quand un grand homme parle, je crois que nous avons écouté religieusement et nous avons pris acte. À chaud, nous disons tout simplement que c'est un grand homme. C'est un très grand discours qui donne espoir aux Ivoiriens. Et on attend l'application de tout ce que le président nous a annoncé. Et en tant que politiciens, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ouverts. Nous avons accueilli ces discours avec beaucoup de satisfaction. Nous venons, après le président Félix Houphouët-Boigny, de connaître un autre grand homme, le président Alassane Ouattara, qui vient de prouver aux yeux du monde et de la Côte d'Ivoire qu'il est inévitablement un grand homme qui a appris auprès du président Félix Houphouët-Boigny et aujourd'hui qui nous fait la preuve qu'il est un homme de paix et qu'il est un travailleur acharné, infatigable, parce qu'il est encore disponible, même si demain il n'est pas là, de continuer à encadrer ces jeunes frères qui vont prendre le pouvoir par la suite. L'histoire nous enseigne l'acte des grands hommes. Aujourd'hui, c'est un des grands hommes qui s'est exprimé devant nous tous. Aujourd'hui, le président vient de démontrer qu'il est un homme de parole, qu'il est un grand homme. Malgré tout ce qu'il a apporté pour la Côte d'Ivoire, malgré tout ce qu'il peut encore apporter pour la Côte d'Ivoire, malgré tout ce que les Ivoiriens pensent de lui, malgré que nous souhaitons encore qu'il puisse continuer, parce que nous pensons qu'il peut apporter, le président nous a tous pris de coup. Il a annoncé qu'il va céder le pouvoir à une nouvelle génération. Et c'est à saluer, c'est à son honneur. Voilà, ces interventions mettent fin au chapitre dédié ce soir à la première réunion du Parlement en congrès, une rencontre tenue ce jour à Yamoussoukro. Passons à présent à la 4e édition des Journées des sciences géologiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il s'agissait de faire l'état des lieux des activités de recherche dans les structures traitant des sciences géologiques. Ces journées ont été marquées aussi par un hommage au professeur Jean Camille, un pionnier de la géologie en Côte d'Ivoire, Walter Amadou Ouattara. Pour avoir formé de nombreux géologues ivoiriens et d'autres nationalités, ainsi que pour ses travaux qui ont permis de mettre en évidence les gisements de fer des monts Klaoyo, Tia et Gao, le professeur Jean Camille, l'un des pionniers de la géologie en Côte d'Ivoire, est honoré. Il incite les jeunes filles à s'intéresser à la géologie. L'UFR est représenté et animé par mes anciens étudiants. Je souhaite que l'esprit que j'ai communiqué continue dans la dynamique. Il a parlé de rigueur, du don de soi. Je pense que ce sont des choses que Dieu demande pour vraiment bénéficier du travail qu'on fait. J'ai plein d'espoir parce qu'aujourd'hui,
La Côte d'Ivoire regorge de ressources minières. Cet hommage au professeur Jean Camille s'inscrit dans le cadre de la 4e édition des Journées des sciences géologiques, à travers le thème « Sciences géologiques et gestion durable des matières premières minérales ». La réforme qui vient d'être faite en restructurant les laboratoires va faire en sorte que ces deux composantes, c'est-à-dire les ressources humaines, mais également les ressources infrastructurelles, vont être mises ensemble pour bien tirer notre science vers l'avant. En 1997, lorsque le département était mué en UFR, on était moins d'une vingtaine d'enseignants. Plusieurs conférences sont au programme de cette 4e édition des Journées des sciences géologiques. La géologie s'intéresse à la composition et à l'évolution de la croûte terrestre enfouie ou exposée à la surface. De la licence 1 au doctorat, plus de 2000 étudiants sont régulièrement inscrits à l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ils sont encadrés par une centaine d'enseignants. La commune d'Abobo ouvrira l'édition 2020 du Massa, le marché des arts et spectacles d'Abidjan. La 11e édition de ce grand rendez-vous culturel est prévue du 7 au 14 mars prochain sur le thème « L'Afrique monde ». L'ouverture officielle du Massa est prévue le 7 mars 2020 et sera marquée par une parade de danseurs dans les rues d'Abobo. Le point sur ce programme avec Issaïeo. C'est effectif. Abidjan, la capitale économique, va vivre dans quelques jours au rythme du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan. L'assurance a été donnée au cours d'une cérémonie de lancement au siège de la manifestation, au plateau, par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Cette 11e édition, ouverte sur le monde à travers le thème « L'Afrique monde », est encore une occasion de célébrer la culture du continent dans toute sa diversité. Nous allons mettre en avant un programme qu'on appelle Allons à Bobo, qui va commencer par une parade. Ils vont danser l'Afrique monde, la mettre en scène, cette idée. Et puis ensuite, à la fin, ils vont avoir une sorte de hymne à la paix, en commençant par la chanson à Abidjan Faro d'Espoir 2000 et termineront par Je demande pardon, une chanson d'Alpha Blondy. Le ministre de la Culture et de la Francophonie se félicite de la régularité de l'organisation du Massa depuis 2014 et de sa proximité avec la population. Le Massa n'accueille plus que des spectacles d'Afrique. Il accueille des spectacles du monde entier, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, d'Océanie et naturellement d'Afrique. Je veux donc remercier l'État de Côte d'Ivoire, avec à sa tête Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Remercier l'ensemble des membres du gouvernement pour l'appui constant qu'ils n'ont cessé d'apporter au Massa, au ministère de la Culture. Cette cérémonie de lancement est surtout marquée par la décoration de plusieurs personnalités et non des moindres. Les ministres Ahmed Bakayoko, Gilbert Kafana Kone, Albert Mabritouakes, Aka Awele, Maria Toukone, Robert Begremambe et le directeur général du Massa, Yacouba Konate, sont faits commandeurs dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Toutes ces formes, la culture dans toutes ses formes est un langage universel et un puissant facteur de rapprochement des communautés et des peuples. Avec ces distinctions, Monsieur le ministre de la Culture, nous devenons des ambassadeurs de la culture, non seulement de la culture ivoirienne, mais également du monde. Le Massa prévu du 7 au 14 mars prochain a pour invité d'honneur le Canada. Un choix justifié par la mosaïque des cultures dans ce pays.
Et revenons à présent sur ce qui a ponctué l'actualité. Ce jeudi, le chef de l'État était face au Parlement, réuni en congrès à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. S'exprimant sur l'état de la nation, Alassane Ouattara a dressé le bilan de sa présidence depuis l'année 2011. Son message au Parlement comportait des projets de révision de la Constitution ivoirienne. Et le clou de cette adresse, c'est sa décision de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, conformément à ses engagements. Le président Alassane Ouattara a mis ainsi fin aux spéculations juridico-politiques sur un troisième mandat. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Passez une excellente fin de soirée chez vous.